Salut les abonnés, vous allez bien? Alors ça faisait longtemps. Que vous dire? Il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses. Pour tout ce qui est d'Emery Allons. Alors déjà, dans un premier temps, donc nous avons fini quatrième du groupe. Ça a été la course jusqu'à la fin, mais malheureusement, on n'a pas abouti à ce qu'on voulait malgré l'équipe qu'on avait. C'est vraiment dommage parce que je pense qu'on avait tout pour pouvoir monter en quatrième division, mais je sais pas, il a manqué quelque chose et forcément ça n'a pas pu le faire et donc voilà, du coup voilà, on a fini là où est-ce qu'on est et enfin du moins on a donné tout ce qu'on a pu. On a donné tout ce qu'on a pu. Euh, pour ce qui est la Coupe de la Somme, comme vous avez pu voir, on s'est arrêté en 16e face à Chaulnes. Euh, pour la petite coupe, donc la Fromentin, donc la coupe D5. Alors on a réussi à aller jusqu'en finale. Ça s'est passé à Montdidier. On a affronté Licourt. Euh, Match qui, pour moi, est à notre portée. Le match est à notre portée, mais voilà, le monde du foot a fait que même si on peut gérer un match, ça se passe pas comme on le veut, comme on le souhaite. Et donc de ce fait-là, on perd à la 93e. Très dur, hein, coup de massue, très très dur. Euh, beaucoup de tristesse parce que en plus de ça, moi j'avais annoncé mon départ. Donc du coup, forcément, ça a été très très dur à vivre. Parce que on a eu des beaux moments, mais je me dis que j'ai pas apporté, ou j'ai pas réussi à donner ce que je voulais. Même si quelque part on peut dire oui avec tout ce qui s'est passé, mais ça m'a fait chier. Et donc du coup voilà, donc beau moment qu'on a vécu, donc on est arrivé en finale avec, avec les maillots faits par le district, je vais y arriver, par le district de la Somme. Donc du coup voilà, et mais vraiment, vraiment dommage pour cette défaite quoi. Donc du coup voilà. Donc par la suite, comme je disais, j'avais annoncé mon départ, donc j'ai signé à l'US Ronoyon, club qui est toujours dans la Somme, hein. Euh, donc retour en Ligue. Donc voilà, la A évolue en R1, la B évolue en R3. Donc, donc du coup voilà, sacré saut. Je devais y aller depuis, enfin je devais y signer pardon depuis, je pense 2 ans, 2 ou 3 ans. Mais bon à chaque fois, voilà, j'ai fait des choix autres. Donc du coup je me suis jamais retrouvé là-bas. Donc voilà, ça y est, j'ai franchi le cap. Et de ce fait-là, voilà, j'ai pu réaliser des entraînements avant la fin de saison. J'ai fait les matchs de préparation. J'ai eu l'occasion de discuter avec le nouveau coach de l'équipe 1. Donc voilà, on a beaucoup échangé. Donc pour tout ce qui est des questions de savoir est-ce que je veux évoluer en A ou en B, dans un premier temps, je vais commencer avec l'équipe réserve. Euh, donc enfin voilà, comme je dis, le CV ne fait pas forcément tout des fois. Après, il y a des critères, il y a des moments, il y a des, comment je pourrais dire ça? Il y a une politique peut-être qui s'installe au sein du coach, hein. Pas oublier que j'en ai 32, donc peut-être qu'il est sur une politique ou plus jeune ou autre. Après, il y a aussi le fait que je sors de D5, donc peut-être que pour lui, de se dire de D5 à R1, oh là, c'est peut-être un peu, ça fait peut-être un peu beaucoup. Je vais peut-être attendre qu'il me montre, voir. Je sais pas, j'en sais rien. Personnellement, moi ça me dérange absolument pas. C'est déjà un sacré bon. Puis on va dire que c'est un sacré challenge aussi pour moi, c'est tout. Donc enfin, voilà, c'est de démontrer à travers tout ce que j'ai vécu, à travers ce que je vous ai fait comprendre, à travers les petits récaps que je vous ai expliqués que rien n'est impossible. Donc du coup voilà, déjà de montrer que remonter soudainement comme ça, c'est possible, d'accord. On peut encore démontrer que l'âge, oui, c'est une chose, mais elle ne nous met pas forcément sur le banc de touche tout de suite
Et puis voilà. Concernant l'équipe de Street Foot, Will Sports, on a fait quelques matchs grâce à l'application Street Foot. Donc on a fait quelques matchs du retour. Là actuellement je suis sur on a un nouveau sponsor que je vais présenter bientôt. Et puis on va essayer de refaire quelques matchs. On verra tout ça. Là pour l'instant, je vous mens pas que moi après une saison, je vais pas dire blanche, mais avec beaucoup d'entraînements qui ont été à côté, pas vraiment ce qu'il m'aurait fallu, j'ai quand même pas mal perdu. J'ai beaucoup joué quand même sur des acquis pendant toute cette saison. Avec un peu, heureusement que je m'entretenais un petit peu, mais il y a eu beaucoup de relâchement. Donc là, ce qui va se passer concrètement, enfin ce qui s'est passé là depuis là que j'ai pas refait de vidéo, etc. et tout, c'est qu'il y a eu une grosse préparation de mon côté. Ça a été vraiment de retrouver le niveau et voir, essayer de le dépasser. Bon, il y a l'âge qui fait que forcément quand je dis le dépasser c'est compliqué, j'en suis bien conscient, mais vraiment d'essayer de revenir à quelque chose de très fort tout de suite. Donc là aujourd'hui, ce qui se passe c'est que je bosse énormément. Donc déjà il y a eu un travail qui est de retrouver tout ce qui est athlétiquement. Désolé, hein, comme je dis, je vous fais ça en mode naturel, hein. Il n'y a pas de... Je vais pas chercher donc les bruits que vous entendez, etc. Donc voilà. Donc comme je disais, c'est vraiment de retrouver tout ce qui était athlétiquement, physiquement. Déjà c'était de se retrouver, hein. Donc prise de musculature, gainage renforcé, vraiment en mode plus, hein. Vraiment retrouver tous ces attributs-là. Beaucoup retravailler sur de la base de vitesse. Donc enfin voilà, techniquement, voilà, je pense que je suis pas perdu à ce niveau-là. Donc enfin voilà, ça c'est quelque chose que j'ai assez limité. Mais vraiment éviter cette notion de ralenti avec l'âge. C'est vraiment ça que je travaille énormément, de toujours garder cette vivacité, cette capacité à pouvoir exécuter des choses très rapidement, sans réellement réfléchir, etc. et tout, ne pas perdre ça. Donc du coup voilà. Après le reste, je pense que ça ira. Maintenant il y a l'expérience, il y a la maturité, il n'y a plus le stress de certaines choses que peut-être les jeunes ont. Donc du coup voilà, je pense que le reste ça va aller, même l'adaptation. Enfin voilà, maintenant en ayant fait des clubs à droite à gauche, en ayant affronté enfin le pire, devoir s'adapter dans un club qui sont de très haut niveau. Quand je suis parti à Garge Gibson en Ligue 1, devoir faire sa place, machin, tout ça c'est quelque chose où maintenant c'est plus quelque chose qui me fait peur. Après il y a aussi la notion où je me prends plus la tête aussi quelque part. Donc quand je dis ça, c'est que je suis quand même un compétiteur, je suis un challenger, donc vraiment de dire que je me prends plus la tête du tout, non. Je pense que ce sera pas possible, mais on va dire que maintenant je ne suis plus dans une course à l'objectif absolu de vouloir réussir, percer, machin et tout, etc. Ça et tout ça, maintenant c'est derrière moi, je suis très bien conscient des choses, mais il est clair que là, pour moi, j'ai quand même un sacré challenge, parce que je ne vous mens pas que j'ai quand même dit au coach première qu'on se reverra. donc du coup, enfin, voilà, après, c'est même pas d'être arrogant, prétentieux ou quoi que ce soit, c'est vraiment que pour moi, j'ai toujours été quelqu'un qui se lance des défis, qui se lance des challenges. Donc juste venir et de dire voilà, on t'a mis là et puis bah tu resteras là, puis tant pis, non, c'est pas mon truc. Je pensais qu'à un moment j'étais prêt pour ce genre de choses-là, mais en fait non, pas du tout. Donc du coup, voilà. Donc voilà ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, les abonnés. Donc je vais essayer de faire quelques vidéos encore. Je ne pense pas que je ne pourrais faire des vidéos un peu comme je faisais à Emery à Londres, parce que là on est sur quelque chose où voilà, je repars sur du niveau ligue. Je ne pense pas que les vidéos feront plaisir. Je ne pense pas que mes coachs seront d'accord, parce que forcément c'est des fois révéler quelques petits atouts, quelques petites choses. Et ça c'est quelque chose, on en rigole aujourd'hui. Je me disais ouais mais non, c'est des conneries, nanana. Mais j'ai eu l'occasion de l'entendre de la propre bouche d'un coach en dessin qui disait j'ai regardé vos vidéos pour pouvoir comprendre que nanani nanana. Donc c'est réel, c'est réel. Donc on en rigole aujourd'hui, mais c'est réel. Donc enfin voilà. Donc maintenant je ne pense pas que ce sera fait. Peut-être une fois ou deux, comme ça j'essaierai d'en mettre une, mais elles ne seront pas, je pense, aussi vivantes à Emery, de débarquer du début à la fin, machin. Je pense que tout ça, malheureusement, ce sera fini.
Donc du coup voilà, mais on essaiera de mettre du contenu. Donc voilà, vous désabonnez pas, bien au contraire. Et voilà les abonnés. Donc merci pour ceux qui me suivent toujours, hein. On n'a pas fini, hein. On va encore en faire des choses, on va encore en faire. Et, euh, puis voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Puis je vous dis à bientôt. Ciao.